Est-ce que vous faites du compostage à la maison? Non. Non. On veut savoir. C'est pas grave, vous êtes au bon atelier pour apprendre. Exactement, vous êtes à la bonne place. Quand vous voudrez en faire, vous allez être assez outillé pour commencer. Les matières compostables, ça correspond à 45 du poids de nos déchets au Québec. Donc, c'est une richesse, mais présentement, on est obligé de payer pour l'enfouir. Donc, on a tout intérêt à réutiliser cette matière-là, tant au niveau municipal, mais surtout au niveau domestique, pour être capable de l'utiliser dans nos jardins. Donc, le compostage, ça prend 4 ingrédients essentiels. Donc, premièrement, c'est les matières de la cuisine et les résidus de jardin. Puis ça, c'est les matières vertes. Dans le fond, c'est des matières riches en azote ou des matières humides. Les matières brunes, c'est ce qui est feuilles mortes, donc des feuilles mortes déchiquetées, de la paille, ça peut être du papier, des copeaux de bois. Après ça, il y a de l'eau, parce qu'il y a des micro-organismes qui vivent là-dedans, donc ça leur prend de l'eau. Donc, on arrose de temps en temps. On ne veut pas détremper le compost, mais on veut qu'il soit suffisamment humide. Et ça prend de l'air parce que les micro-organismes ne peuvent pas vivre sans air. Donc, il faut le brasser une fois par 1 ou 2 semaines. Puis si ça pue ou s'il y a trop de mouches, bien là, un bon brassage, ça peut être une bonne idée. Le plus important, c'est qu'on crée le milieu de vie idéal pour les bactéries, les champignons puis les organismes qui vont rapidement dégrader les matières organiques qui sont dans les matières vertes. Quand on commence un compost, donc on vient de s'acheter un composteur, ce qu'on va mettre dans le fond, c'est des matières brunes. Puis ensuite, on va commencer à accumuler, puis l'idée, c'est de créer un bon mélange des matières vertes et des matières brunes. On parle souvent d'un ratio en poids de 1 pour 1. Regardez la différence entre ça puis ça. Puis ça, c'est à peu près, même un petit peu plus pesant que ça. Donc, souvent, les gens, ils mettent seulement ça, puis ça prendrait autant de matière brune que ça pour compenser, pour donner le milieu de vie idéal. On s'entend que c'est un idéal. On n'a pas nécessairement tout le temps la recette parfaite. On finit toujours par une couche de brun, donc de matière carbonée. Ça sert à 2 choses. Ça l'empêche l'accès aux mouches. Souvent, on va avoir des affaires qui sont sucrées. Donc, on pense à des plures de melon d'eau, des fruits, des choses comme ça. C'est sûr que ça va attirer les mouches, tandis que si on a un 3-4 pouces de paille ou de copeaux de bois sur le dessus, bien, ça l'évite ça. Puis, ça garde également l'humidité. Le compost, quand on le fait bien, avec les bons ratios, c'est rare que ça sent. Mais là, c'est ça. Souvent, ça va être une question, c'est trop humide, pas assez de matière brune ou il manque d'aération. S'il y a un problème, c'est peut-être parce qu'on a mis une des matières à éviter. Donc, pas de viande, pas d'os, pas de poisson, pas de produits laitiers non plus. Donc, dans le fond, on veut mettre plus des végétaux que de mettre ce qui est des produits animaux. Un compost mûr, ça va ressembler à un terreau. Ça, il y a encore des brindilles. Parce que moi, je mets beaucoup de morceaux de bois dedans. Si on regarde bien, qu'est-ce qu'on va trouver, tu penses? Des vers. C'est de la magie, en fait, parce que c'est impressionnant. On se dit que ça, plus ça, ça donne ça. C'est vraiment, vraiment impressionnant, mais quand on se met à en faire, on ne peut plus arrêter parce que c'est trop beau.